Salut, c'est Mohamed. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les 4 astuces qui va vous permettre qui va vous aider du moins dans la gestion de votre entreprise ou de votre boutique. Donc vous avez une entreprise, donc vous ne savez pas, c'est-à-dire vous voyez vos clients s'enfuir, vous voyez des gens qui se moquent de vous, donc vous régressez dans votre marché, etc. Donc vraiment, c'est dû à certaines choses, certains secteurs que vous négligez. Donc voilà, sans trop tarder, donc la première des choses est la propriété. Il faut toujours garder votre entreprise ou votre boutique propre à chaque fois que vous ouvrez. Veillez à le nettoyer, à la nettoyer du moins. Donc si vous avez une grande entreprise, veuillez engager des nettoyeurs qui vont à chaque matin nettoyer votre localité, du moins votre entreprise, excusez-moi. Donc voilà, c'est-à-dire veillez toujours à garder propre tout ce que vous vendez, votre entrepôt si vous en avez. Donc c'est-à-dire le fait de garder son entreprise à boutique propre, donc ça va, c'est-à-dire que c'est comme si ça attire les clients. Tu viens, je vais vous donner un exemple que j'ai dans la plupart de ceux que je suis. Donc, c'est le fait, c'est-à-dire, prenez l'exemple sur vous. Si vous partez dans une boutique et que maintenant vous voyez, il y a des toiles d'araignée ici, il y a telle chose jetée par là, il y a telle chose jetée par là, il y a du sable ici, il y a telle chose déchirée ici, il y a, c'est-à-dire le bazar quoi. Donc, prenez l'exemple de vous. Si vous achetez maintenant, vous n'allez plus revenir demain. Parce que vraiment, vous allez dire que non, ce gars-là, c'est un négligent. Or que si la personne entretient sa boutique vraiment très bien, clean toujours, dès que vous venez, vous-même, vous aurez l'impression que vraiment cette personne, vraiment, il dégage une certaine attirance. Ce qui va vraiment vous permettre d'attirer vos clients. La deuxième des choses, c'est d'apporter des valeurs à ces produits. Donc, apporter des valeurs à vos produits, même si ce produit coûte 100 francs ou 1 euro. Donc, veillez vraiment à le complimenter, à le mettre en valeur pour votre client, de telle sorte que vraiment votre client aura envie de revenir acheter chez vous parce que vraiment vous avez montré que votre produit a de la valeur et que vraiment ce n'est pas comme, c'est-à-dire vos concurrents, ainsi de suite. Donc voilà, donc vous avez montré que vraiment votre produit a vraiment de la valeur. C'est-à-dire c'est comme le marketing en fait. Présentez votre produit, mettez-le en valeur pour que votre client puisse vous recommander à d'autres personnes encore. Car vraiment vous avez, c'est-à-dire vos produits sont de valeur et de qualité. Donc le troisième point, c'est le bon comportement envers ses clients. Donc vous ne pouvez pas venir, même si vous gérez bien votre boutique, si vous ne vous comportez pas bien avec vos clients, bah, c'est zéro. Voilà. Prenez l'exemple d'un ordinateur par exemple. N'est-ce pas? Maintenant vous l'utilisez. Et que maintenant, c'est-à-dire vous le maltraitez, vous le maltraitez du moins, vous ne le voyez pas, vous ne prenez pas, c'est-à-dire c'est comme si vous vous foutez de lui. Bah, un jour il va se retourner contre vous, c'est-à-dire il va s'arrêter, il va arrêter de fonctionner. C'est comme ça un client. Il vient chez vous, comportez-vous bien avec lui, envers lui. Il faut bien déterminer quel genre de client est-il pour que vraiment pour que vous puissiez vraiment avoir sa confiance et de le pousser à revenir demain et ainsi de suite. Voilà. Donc vraiment, comportez-vous envers vos clients, ne les découragez pas, ne les insultez pas, ne les mettez pas en colère, car c'est vous qui cherchez, comme on le dit, le client est roi. Donc la quatrième des choses, ou le quatrième point si vous voulez, c'est l'ajout de nouvelles choses dans votre boutique.
il faut ajouter des nouvelles choses dans votre boutique pour montrer à vos clients que vraiment vous êtes déterminé à développer votre entreprise, à développer votre boutique. Parce que maintenant, si vous ajoutez de nouvelles choses dans votre boutique, donc vous allez montrer à votre client que vraiment il peut venir ou elle peut venir chercher tout ce qu'elle veut chez vous tant que cette chose-là donc y est dans votre boutique. Donc ne négligez rien. Ne négligez rien, donc achetez des nouvelles choses, achetez des complémentarités à vos produits qui va pousser à votre client d'acheter une seconde chose, et une seconde chose, du moins un second objet de complément, donc qui va compléter la première chose que votre client a acheté. Donc ce qui va encore vous ramener des revenus complémentaires, donc des surplus. Voilà. Donc imaginez que, par exemple maintenant que vous vendez des, comment dirais-je, vous vendez un téléphone. Voilà. Donc vous vendez un téléphone, bah, il faut vendre donc le truc là qui va avec l'anti-choc ou bien la poche de protection. Dès que votre client achète un téléphone, il va directement acheter donc l'anti-choc ou la poche de protection, ce qui va vraiment vous apporter des revenus. Donc ça marche un peu comme ça. Donc voilà la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, donc à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos, donc encore plus, car je suis là pour vous. Donc on avance ensemble vraiment. Donc veillez à mettre en application ces produits. Donc veillez à vous protéger également. Veillez à suivre les mesures de confinement et des mesures de sécurité, des mesures de barrière édictées par les gouvernements et par l'OMS. Donc vraiment, dites-moi en commentaire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce dont vous avez besoin. Donc à très bientôt. Salut.